Mes chers élèves de la deuxième année, bonjour, bienvenue dans cette séance. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de vocabulaire. Son titre, c'est les différents sens d'un mot. Donc, c'est une leçon qu'on a vue avant, mais j'aime bien revenir sur cette leçon. Donc, un mot dans le dictionnaire, normalement, il est bien expliqué selon son premier sens, le deuxième et le troisième. Donc, on explique un mot dans le dictionnaire selon le degré, ou bien selon le degré d'importance de son sens. Il y a le premier sens, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., etc. Donc, ici, on va parler du sens d'un mot et j'aime bien attirer votre attention qu'un mot peut avoir plusieurs sens selon sa place et selon son contexte dans la phrase ou bien dans le contexte. Le même mot, il peut être utilisé de manière différente dans plusieurs situations et il peut avoir des sens qui sont, ou bien des significations qui sont tout à fait différentes. C'est ce qu'on va voir dans cette séance, ou bien dans cette leçon. Observons tous ces exemples. On commence par les deux premières phrases et puis on passe après aux deux suivantes. La première phrase, il pose la vaisselle sur la table. Je connais mes tables par cœur. Il pose la vaisselle sur la table. Je connais mes tables par cœur. Ici, on utilise le mot table dans les deux phrases. Est-ce qu'il a le même sens? Bien sûr, non. Donc, dans la première phrase, il pose la vaisselle sur la table. Le sens des mots, c'est un meuble, c'est un objet qu'on utilise à la maison, à la cuisine ou bien au salon, etc., etc. Donc, la table, c'est un objet qui est fait à partir du bois. Je connais mes tables par cœur. Ici, le mot table, il ne veut pas dire l'objet ou bien le meuble. Mes tables, c'est tout à fait, ou bien c'est tout simplement la multiplication. La multiplication, on parle de la table de multiplication, comment les nombres sont multipliés. Donc, on a deux phrases, on a à peu près les mêmes mots, mais le sens est différent. Pourquoi il est différent? Il est différent selon le contexte ou bien selon la position du mot dans la phrase. Les deux phrases suivantes. Léa et Leila sont des jumelles. On observe les oiseaux avec des jumelles. Donc, les mots jumelles sont bien répétés. On a deux phrases différentes, mais on a les mêmes mots. Mais la signification est différente, le sens est différent. Dans la première phrase, Léa et Leila sont des jumelles, ça veut dire ils sont des sœurs. Ils sont
des sœurs, des jumelles. Ce sont des sœurs, ce sont des filles qui naissent ou bien qui sont nées en même temps, dans la même date. Ce sont des jumelles, ce sont des sœurs. Ici, on observe les oiseaux avec des jumelles. Je ne peux pas dire des jumelles ici signifie sœurs, mais les jumelles ici, ce sont des lunettes optiques. C'est pour voir quelque chose qui est un peu loin. Il fait ces jumelles ou bien ces appareils, ils font agrandir la vue. Donc, on utilise les jumelles pour voir des choses qui sont un peu lointaines ou bien qui sont un peu petits. Donc, comme définition, un même mot peut avoir plusieurs sens différents. Dans un dictionnaire, les définitions donnent les différents sens selon le degré d'importance. Ça veut dire le sens d'un mot dans un dictionnaire, il est classé selon le premier sens, le deuxième et le troisième. Et non pas, il n'est pas classé selon sa présence dans des phrases. Donc, dans une phrase, il est possible de comprendre la signification du mot selon le contexte. Quand je dis le contexte, c'est la position dans la phrase ou bien la situation ou l'ensemble du texte dans lequel il se trouve. Donc, il est possible de comprendre la signification selon la position du mot dans un texte ou bien dans la phrase et selon les mots qui entourent ce mot-là. Exemple, j'aime toucher le bois, il s'est perdu dans le bois. Observez bien, on a le même mot qui est répété, mais son sens est différent. Dans la première phrase, il est utilisé dans la situation ou bien dans une position, ou bien ce mot veut dire la matière, le bois c'est la matière avec laquelle on fait des tables, etc., etc. C'est une matière qui provient des arbres, donc le bois. Il s'est perdu dans le bois. Ici, le bois veut dire un lieu. C'est la forêt. C'est une petite forêt. Donc, regardez bien. On a les mêmes mots, mais leur sens, il est différent selon leur place dans la phrase ou bien selon leur contexte. Regardez bien. On a ici le mot toucher. J'aime toucher le bois. Je ne peux pas dire j'aime toucher la forêt. Donc, le mot toucher nous aide à comprendre le sens du mot bois. C'est ça le contexte. Il s'est perdu. Il s'est perdu dans le bois. Il ne sait pas son chemin dans la forêt. Donc, le mot perdu nous aide à bien comprendre le sens du mot bois dans cette deuxième phrase. Si je remplace le bois par la matière, ça ne va pas ici. Il s'est perdu dans la matière. C'est impossible. Donc le bois veut dire la forêt ou bien une petite forêt. Comme exercice d'application, relis chaque phrase à son sens. Cette femme est une bonne cuisinière. Cette femme est une bonne cuisinière.
m'a mis à nettoyer la cuisinière. M'a mis à nettoyer la cuisinière. Remarquez bien, on a cuisinière, cuisinière, le même mot. Mais la signification est bien différente. Ça dépend du contexte de la phrase. Cette femme est une bonne cuisinière. Ici, on parle d'une personne. On parle d'une personne qui fait la cuisine, qui cuisine bien, qui nous invente, qui nous crée des recettes. Il fait de la cuisine. M'a mis à nettoyer la cuisinière. Ici, la cuisinière, son sens, c'est un appareil. C'est l'appareil qui se trouve dans la cuisine. C'est un appareil qu'on utilise pour cuire la nourriture ou bien les repas. Donc, dans la première phrase, le sens c'est une personne et dans la deuxième phrase, c'est un appareil ou bien c'est une machine. Mes chers élèves, cette leçon, c'est une sorte de révision. C'est pourquoi j'ai décidé de bien revenir sur cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt, Inch'Allah.